Le 5 novembre 1975, Travis Walton et 6 de ses collègues du service des forêts rentrent en camion après une journée passée à couper du bois du côté de Snowflakes, domaine forestier situé à 240 km de Phoenix dans l'Arizona. Vers 18 h, ils commencent à apercevoir une puissante lueur à travers les arbres. Paniqué, le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Travis Walton, malgré les mises en garde de ses collègues, décide d'aller voir de plus près et est alors frappé par un rayon lumineux bleuté puis s'écroule. Terrifié, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Mike Rogers, le chef d'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, Travis Walton a disparu. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Walton. Les autorités n'ont pas cru à cette histoire d'enlèvement et le shérif pensait que les compagnons de Travis Walton tentaient de camoufler son assassinat. Pendant 5 jours, la police, aidée pour l'occasion par plusieurs dizaines de volontaires, organise des battues pour retrouver Walton, sans succès. Pendant la battue, des tests de radioactivité étaient réalisés en vain sur le terrain, mais des radiations étaient présentes sur l'équipement des compagnons de Travis. Après 4 jours de recherche, le 9 novembre, des rumeurs du meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population et les autorités. C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. De nombreuses caméras de télévision y assistèrent. La personne chargée de réaliser le test polygraphique, détecteur de mensonges, était l'une des meilleures de l'Arizona, C.Y. Gilson. Durant cet examen, 5 des collègues de Travis ont réalisé le test. Le dernier, Allen Daly, a refusé de le passer. Le plus extraordinaire est que le résultat fut sans appel, car les 5 personnes furent jugées sincères par le détecteur de mensonges. Le 10 novembre, en fin de journée, le beau-frère de Travis reçoit un appel téléphonique en PCV. Il s'agit de Travis qui l'appelle d'une cabine publique à quelques kilomètres de là. On le retrouve sur place, désorienté et en état de choc, amaigri et déshydraté, comme le confirmera un examen médical ultérieur. Travis racontera l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance sur la route, il se réveilla dans une pièce, entouré de 3 créatures de 1,50 m de haut qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. Pris de panique, il repoussa violemment les 3 créatures et tenta de s'échapper de la salle par une porte. Il déboucha dans une pièce plus grande où se trouvait un siège ainsi que plusieurs leviers de commande. Une créature, de forme beaucoup plus humaine et portant un casque, entra alors et guida poliment Travis vers une autre pièce, refusant toutefois de répondre à toutes les questions que celui-ci lui posait. À peine entré dans la nouvelle pièce, on lui passa un masque respiratoire sur le visage et il perdit de nouveau conscience. Lorsqu'il revint à lui, il eut juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Travis a également réalisé le test du détecteur de mensonges avec la même personne que pour ses 5 camarades, et sa sincérité fut également reconnue. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits, et c'est en 1993 que C.Y. Gilson eut l'opportunité de faire passer le test du polygraphe au dernier de la bande, Allen Daly, à propos de l'enlèvement de Travis par un OVNI. Le résultat fut conforme à ceux obtenus avec les collègues d'Allen Daly. On rappelle qu'il est impossible que cette personne puisse tromper un détecteur de mensonges sur une même histoire, d'où le grand intérêt des médias pour cette dernière. Néanmoins, un détecteur de mensonges ne fait qu'indiquer la sincérité de celui qui est soumis, c'est-à-dire si ce dernier est convaincu de ses dires, et ne prouvant rien à leur véracité. Travis Walton écrivit un livre sur cette affaire, The Walton Experience, qui fut publié en 1978 et réédité en 1996 sous le titre Fire in the Sky, qui fut également interprété en un film dramatique américain réalisé en 1993 par Robert Lieberman. Merci à tous pour le visionnage de cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne des Carrefours de l'étrange.